Salut à tous! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des correcteurs orthographiques et en particulier du correcteur orthographique de Microsoft. Beaucoup d'entre nous l'utilisons parce qu'il fonctionne bien et si on travaille dans la traduction, eh bien, c'est quelque chose qui vraiment est très utile d'avoir un bon correcteur orthographique. Alors aujourd'hui, on va parler du correcteur orthographique qui maintenant s'appelle Microsoft Editor sur les différents outils Microsoft où il est disponible. Donc par exemple, si vous utilisez Microsoft Word maintenant, eh bien vous avez le bouton qui correspond à l'icône de Microsoft Editor pour pouvoir corriger l'orthographe et la grammaire de votre texte. Et cette extension est maintenant disponible dans Google Chrome. Donc on va pouvoir voir dans cette vidéo comment l'installer, comment l'utiliser, comment faire ça avec votre PC. C'est parti. Nous voici maintenant au point de départ pour pouvoir installer notre application dans Google Chrome. Donc nous sommes ici dans Google Chrome. Un petit détail, si vous ne souhaitez pas utiliser Google Chrome pour pouvoir utiliser Microsoft Editor dans un explorateur Internet, la seule autre option disponible à l'heure actuelle, c'est Microsoft Edge. Donc, dans cette vidéo, je vais juste démontrer comment on peut installer ça et l'utiliser dans Google Chrome. Donc, nous y sommes ici. Il faut aller à cette page dans le Chrome Web Store, la page officielle de Microsoft Editor. Vous pouvez la chercher et sinon, je vous mets aussi le lien direct dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez y accéder directement. Après, c'est très simple. Il suffit de cliquer ici sur Ajouter à Chrome. Add Extension et c'est parti. Et vous voyez automatiquement, nous sommes redirigés vers la page pour pouvoir rentrer dans notre compte Microsoft. Pourquoi? Eh bien parce que le service Microsoft Editor n'est pas un service gratuit, il est disponible si vous avez un abonnement à Microsoft 365. Donc si vous êtes un client qui avait acheté ce service Microsoft 365, eh bien voilà, vous pouvez utiliser comme partie du service sans payer autre chose Microsoft Editor. Donc là maintenant, il vous suffit de rentrer dans le compte qui correspond à votre compte Microsoft 365 et tout va fonctionner. Maintenant qu'on a pu donc installer Microsoft Editor dans notre Google Chrome, on va pouvoir le retrouver ici en haut dans nos extensions et il est ici. Alors si on veut l'avoir pour accès facile, on peut décider d'utiliser ici cette punaise pour l'avoir sous la main. Et du coup, donc, quand on clique dessus, eh bien, ça nous donne les options pour chaque site. Donc ça, c'est ce que vous verrez apparaître pour chaque page. Et vous pouvez décider, en fonction de chaque site sur lequel vous êtes, eh bien, quelles sont les fonctions de Microsoft Editor que vous voulez avoir actives sur ce site. Vous pouvez aussi décider complètement de le rendre inactif pour un site sur lequel vous connectez en cliquant ici sur le lien en bleu. Voilà. Et donc ça, c'est pour chaque page. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez beaucoup de réglages que vous pouvez faire sur comment vous voulez que réagisse ce Microsoft Editor par rapport à ce que vous écrivez ou à ce que vous êtes en train de réviser. Alors, un petit détail avant de commencer à examiner les points qui sont sur la gauche. D'abord, les options de vie privée. Quand vous installez, vous verrez que cette case, ici en bleu, est déjà cochée. Donc si vous ne souhaitez pas que les données de ce que vous avez tapé, de ce que vous êtes en train de réviser, soient envoyées vers Microsoft, si c'est quelque chose qui est important pour vous, eh bien, vous pouvez ici juste décocher cette case. Il faut juste savoir qu'elle est cochée par défaut. Maintenant, quand on passe à la colonne de gauche, on voit ici qu'on a un langage, donc une langue ici, anglais, d'accord, et on a les définitions pour cette langue, d'accord. On peut ajouter une langue, donc par exemple ici on va ajouter le français, je vais prendre français France, l'ajouter et dire que j'ai fini. Donc maintenant j'ai deux langues, d'accord, donc j'ai la première langue et la deuxième langue, on peut en mettre jusqu'à 3. Et donc voilà ce qui se passe, c'est que les options sont dans chacune des langues et elles sont propres à la langue. D'accord? Donc si vous voulez voir des choses qui ont trait à la grammaire, eh bien, vous verrez ici que, par exemple, ici ça concerne la grammaire française.
et donc comment appliquer les règles. Et après, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Est-ce que vous allez écrire des CV? Vous voulez avoir les options de CV pour éviter de mettre des dates vagues, etc., des informations non pertinentes, redondantes, des quantités vagues, etc. Est-ce que vous voulez vérifier ça ou pas? Eh bien, vous pouvez choisir de l'activer ou non. Le langage non discriminant. Et donc, vous pouvez bien définir toutes les particularités d'orthographe, de grammaire que vous souhaitez être vérifiées et que Microsoft donc, vous dira comment modifier. Alors, on voit ici donc premier anglais et ensuite français. Alors, pourquoi on voit ça? Parce que ça a un impact en fait sur ce qui nous est présenté. Si je prends le mot qui est ici, par exemple, donc là, ça me le surligne en rouge quand je viens avec mon curseur dessus. Je clique et on voit ici des suggestions en 2 langues. Donc j'ai en anglais, puis en français. Donc ça commence par l'anglais en haut et ça met le français ensuite en dessous. Eh bien, ça c'est quelque chose que je peux définir ici. Donc là, j'ai anglais en premier, français ensuite. Si je viens dans gérer mes langues ici, eh bien, je peux décider que le français soit en première place, par exemple. Donc je le mets en haut. Maintenant, vous voyez qu'il est en haut et que ici, eh bien, on a le français d'abord, puis l'anglais ensuite. Et c'est ce qui va se passer quand je vais analyser ici. Eh bien, mes options, j'aurai le français en haut d'abord et l'anglais en dessous. Évidemment, donc, Microsoft va vérifier l'orthographe, la grammaire et le style, d'après tous les paramètres qu'on a vus avant. Pour utiliser ces options, eh bien, comme on a vu, vous pouvez survoler et cliquer, choisir en un autre clic eh bien, le changement que vous voulez appliquer. Mais pas seulement, vous pouvez aussi vous déplacer avec le curseur et dès que le curseur vient toucher le mot concerné, vous appuyez sur la touche Alt et sur la flèche vers le bas et vous avez vos options et avec les flèches, vous pouvez naviguer entre elles et en cliquant sur la touche Entrée, eh bien, vous allez choisir l'option que vous voulez appliquer. Maintenant, si jamais on a un mot qu'on ne veut pas être révisé. Alors ici, bien sûr, cette erreur, on veut qu'elle soit révisée, mais on peut demander à ce que des mots soient ignorés. Et dans ces cas-là, eh bien, Microsoft va ignorer ces mots et s'en rappeler pour les fois suivantes. Voilà. Donc, un outil fortement pratique, comme on le voit ici, c'est très utile. Au moment où cette vidéo est enregistrée, cette extension Chrome n'est pas encore disponible pour Mac. Donc, si vous utilisez un Mac, il faudra attendre et voir si elle sort dans le futur. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle a été utile, n'hésitez pas à me laisser un like, à penser à vous abonner à cette chaîne et vous pouvez cliquer ici sur l'écran pour pouvoir voir une autre vidéo. À bientôt!